Comment utiliser la recommandation des tableaux croisés dynamiques d'Excel pour construire des tableaux très rapidement? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de la formation dédiée à l'apprentissage des tableaux croisés dynamiques d'Excel, nous allons découvrir comment faire pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans Excel pour générer en un seul clic des tableaux qui seront déjà préconstruits. Donc pour cela, comme vous en doutez, nous allons partir d'une base et nous verrons comment demander à Excel de créer tout simplement un tableau croisé dynamique qui va permettre de synthétiser les ventes qui se trouvent dans cette base afin d'obtenir le montant du chiffre d'affaires produit par produit. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que la vidéo que vous apprêtez à découvrir est directement extraite du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile, que vous pourrez commander sur le blog excelformation.fr en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Ce livre prend toutes les notions fondamentales qui vous permettront de maîtriser l'utilisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel, et vous y retrouverez également de nombreux fichiers Excel qui vous permettront de suivre l'ensemble des thèmes abordés dans le livre, ainsi qu'une fiche de synthèse qui reprend les éléments essentiels du tableau croisé dynamique. Alors si vous voulez soutenir le site et la chaîne YouTube, et qu'en plus vous voulez apprendre à maîtriser les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez surtout pas à commander votre exemplaire du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile. Et donc maintenant, voyons comment faire pour utiliser les tableaux recommandés d'Excel. En effet, lors de la mise en place d'un tableau croisé dynamique, il est possible de faire confiance dans la capacité d'analyse d'Excel pour nous guider sur la construction du tableau croisé dynamique, ce qui va alors nous permettre de gagner du temps. Excel va alors analyser les données puisées dans la base afin d'en faire ressortir un certain nombre de recommandations qui vont être adaptées au contexte des valeurs que celui-ci aura interprétées. La création d'un tableau croisé dynamique recommandé suit à peu près le même principe que celle de la création d'un tableau croisé dynamique classique, c'est-à-dire que nous commençons par sélectionner n'importe quelle cellule de notre base de données, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion du ruban, et cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer sur Tableau croisé dynamique, mais directement sur Tableau croisé dynamique recommandé. Alors il faut savoir que sur les anciennes versions d'Excel, ce bouton portait exactement le même intitulé, c'est-à-dire Tableau croisé dynamique, sauf que nous pouvons les différencier tout simplement avec leur icône, et ici celle qui nous intéresse est représentée par un point d'interrogation. Donc nous cliquons dessus, et à ce moment-là, Excel va nous afficher une fenêtre dans laquelle il va nous proposer plusieurs types de tableaux croisés dynamiques qui vont être préconstruits, et il suffira alors de cliquer sur celui qui nous intéresse pour le valider. Donc comme nous pouvons le voir, la liste des tableaux croisés dynamiques recommandés se situe sur la partie gauche de la fenêtre, et lorsque nous cliquons sur un tableau en particulier, nous retrouvons ici l'aperçu en direct avec nos propres données. Donc si comme ici la fenêtre ne permet pas d'afficher l'ensemble du tableau croisé dynamique, il suffit tout simplement de se placer sur la partie inférieure droite de la fenêtre et de glisser le curseur de la souris vers la droite. Nous pouvons également constater que chaque tableau croisé dynamique présenté par Excel dispose d'un titre qui permet de comprendre sans trop de difficultés ce que chacun de ces tableaux croisés dynamiques préconstruits va nous présenter. Donc ici par exemple nous allons pouvoir voir que le tableau croisé dynamique va reprendre le nombre de CA, c'est-à-dire le nombre de fois que la valeur CA a été représenté pour chacun des produits, et donc ainsi nous pouvons conclure que les alternateurs ont été vendus dans 6 pays, que l'anti-crevaison a été vendue dans 3 produits, etc. Nous allons également retrouver la somme du nombre de ventes, c'est-à-dire qu'ici Excel va effectuer une somme de toutes les ventes qui se retrouvent dans notre tableau, et il va également réaliser la même opération pour les CA. Et donc à partir de là, nous allons pouvoir en déduire que l'entreprise a vendu 88 900 unités pour un montant total de chiffre d'affaires de 6 587 900 euros. Et ici, par exemple, nous allons nous intéresser au dernier tableau croisé dynamique qui va nous retourner le montant des CA réalisés pour chaque produit vendu. Donc une fois que nous l'avons sélectionné, nous cliquons tout simplement sur OK. Et à ce moment-là, nous pouvons alors constater qu'Excel va insérer le tableau croisé dynamique demandé sur un nouvel onglet. Donc si nous revenons sur la fenêtre que nous avions tout à l'heure, donc en sélectionnant une cellule, en cliquant sur Insertion puis Tableau croisé dynamique recommandé, si aucun des tableaux croisés dynamiques recommandés ne convient à notre besoin, nous pouvons ici cliquer sur Tableau croisé dynamique vide, ce qui va permettre d'insérer un tableau croisé dynamique encore une fois sur un nouvel onglet, mais celui-ci sera vide et ce sera à nous alors de le construire. Il faut également savoir que si nous souhaitons insérer un tableau croisé dynamique recommandé mais encore plus rapidement, il va être possible d'utiliser le menu contextuel d'analyse rapide, et pour cela nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules du tableau, donc en appuyant tout simplement sur la touche CTRL et la touche A en même temps, ce qui permet de faire apparaître en bas à droite une icône. Et donc ce menu d'analyse rapide permet de mettre en place des éléments qui vont nous aider à l'interprétation des cellules sélectionnées, en mettant très rapidement en place des règles de mise en forme conditionnelle, ou même insérer des graphiques, etc.
mais également ce qui va nous intéresser ici, de pouvoir construire des tableaux croisés dynamiques. Donc pour cela, nous cliquons tout simplement sur l'onglet Tableau, afin de visionner les icônes qui correspondent, en sachant que seule la première icône ne va pas nous intéresser. Il s'agira ici de transformer la base en un tableau de données. Donc c'est déjà le cas ici, cela ne va pas nous intéresser. En revanche, nous allons retrouver 5 icônes avec le point d'interrogation comme nous l'avions tout à l'heure, c'est-à-dire que cela va nous permettre de créer de manière très rapide un tableau croisé dynamique recommandé. Il suffit alors de survoler l'un des boutons pour avoir un aperçu du tableau croisé dynamique en question, et il suffira alors de cliquer sur celui-ci afin de l'insérer, comme tout à l'heure, sur un nouvel onglet. Donc ici, nous avons créé un nouveau tableau croisé dynamique qui nous permet de retrouver les ventes réalisées pays par pays. Alors bien entendu, le tableau croisé dynamique qui a été ainsi créé se retrouve maintenant être un TCD tout à fait classique que nous allons pouvoir modifier sans aucun problème. Pour cela, il suffit de cliquer sur une des cellules pour faire apparaître le menu champ de tableau croisé dynamique sur la partie droite de l'interface d'Excel. Et si celui-ci n'apparaît pas automatiquement, il suffit tout simplement d'effectuer un clic droit sur une des cellules du tableau croisé dynamique et de cliquer sur afficher la liste des champs. Et ici, nous allons par exemple pouvoir faire glisser le champ produit dans la zone colonne afin de retrouver les ventes réalisées à la fois au sein de chaque pays, comme nous l'avions avant, mais également produit par produit. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.